Bienvenue, chers amis, chers frères, chères sœurs, pour ce troisième dimanche de l'Avent, où nous célébrons notre fête paroissiale de Noël avec nos catéchumènes, nos scouts et notre chorale. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. La lumière est venue dans le monde, dit l'Évangile selon Jean. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, tout humain. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ensemble, nous prions et je vous invite à vous lever. Oui, Éternel, toi qui as choisi de te révéler à nous dans l'humilité de la crèche et dans l'obéissance de la croix, éclaire-nous par ton Esprit Saint et par l'Évangile. Que ce temps de Noël affermisse notre foi et renouvelle notre engagement à ton service et au service de ton Église. Resserre nos liens d'affection au sein de nos familles et les uns avec les autres. Visite-nous, Éternel, et augmente notre foi à Noël. Fais grandir ton royaume dans nos cœurs, c'est ce que nous te demandons au nom du Christ Jésus, qui nous conduit vers toi. Amen. Et pendant que nous chanterons le premier chant, le chant Aube nouvelle, une de nos bergères viendra allumer la troisième bougie de l'Avent. Je vous rappelle que ces bougies annoncent chacune un des dimanches de l'Avent et représentent quelque chose de la lumière qui est venue dans le monde, cette lumière de l'Évangile. La première bougie représente la joie, car la tristesse est ténèbres, mais la joie est lumière. La deuxième représente l'amour agapé, parce que l'amour agapé met aussi de la lumière dans notre cœur et dans notre vie. Et aujourd'hui, nous allumerons la bougie qui symbolise la paix du royaume qui nous est donné en Jésus-Christ. Alors, nous allons allumer cette bougie et nous chantons « Aube nouvelle ». C'est à la page 322. Nous remontons le temps pour nous rendre à Jérusalem il y a 2000 ans. Le syndicat des bergers
vient de proposer à la confrérie d'élire parmi eux un président ou une présidente. La bergère Tondély. Et le berger Atalou font campagne, mais le méchant roi Hérodius ne veut pas entendre parler de ce syndicat des bergers. Heureusement, il est détourné in extremis de cette question par une affaire d'une plus grande importance, impliquant 3 personnages venus d'Orient qui prétendent qu'un nouveau roi est né en Israël. Hérodius fait face en promettant de s'occuper plus tard de Tondély et Atalou. Tondély et Atalou, quant à eux, apprennent une bonne nouvelle. Te voici, mon fidèle général. Des bruits, M'annonces-tu de bonnes nouvelles? des bruits, des agitations, des choses se trament au sein du peuple. WW, ton espion, est dans l'autre chambre. Il va t'en parler. Qu'il entre et qui parle. Ave, divin Hérodius. Ave, mon espion. Alors, que m'apportes-tu? Des nouvelles de la puissante confrérie des bergers. Eh bien, parle. Il paraît que les bergers en ont assez que tu désignes leurs représentants. Ils sont en train d'organiser des élections pour élire leurs responsables. Ils appellent ça la démocrate quelque chose. Ah, tu entends ça, fidèle général? Le peuple qui choisit ses représentants. Mais qu'est-ce qu'ils ne vont pas inventer? Ouais, pourquoi pas élire un parlement pendant qu'on y est, Et qui sont les candidats? Une certaine Tondély et un certain Atalou. Tondély et Atalou. Va, WW, et rapporte-moi au plus vite des informations. En vérité, je te le dis, il n'y aura pas de second tour. Tu peux compter sur moi, divin Hérodius. Ici Léa Audimat. Nous sommes en direct de Jérusalem. Bonsoir. Je vous demande donc d'applaudir la charmante candidate Tondély et le dynamique Atalou. Alors, Tondély et Atalou, je vous rappelle les règles de ce débat en direct. Vous avez 2 minutes pour convaincre votre confrérie. Nous tirons à la courte paille. Et c'est Tondély qui commence. Berger, bergère, je serai à votre écoute. J'améliorerai les conditions de traite des brebis, je réduirai votre temps de garde dans les pâturages, je créerai des crèches pour vos marmots quand vous irez en transhumance, j'instaurerai le Shabbat payé, berger bafoué, berger humilié, berger mal payé, mais berger revalorisé. Berger, bergère, je vous ai compris. Vous en avez assez des belles promesses, vous voulez des résultats. Un meilleur niveau de vie et un plus grand pouvoir d'achat. Je développerai nos filières ovines. Chaque berger, chaque bergère doit pouvoir être fier de son travail dans ce pays. Vive les bergères, vive les bergers et vive nos brebis. Eh bien voilà, notre direct se termine. Rendez-vous demain matin pour le second tour consacré à nos 2 candidats. WW, mon fidèle espion. Alors, quelle nouvelle m'apportes-tu? J'ai assisté au rassemblement des candidats. Ce fut un triomphe. Ils ont l'oreille attentive de leur confrérie et l'œil de la presse sur papyrus. Ils sont aussi populaires que cela? Les sondages les donnent à coude à une très forte popularité. Je vais les écraser, l'un et l'autre. Attention, divin Hérodius, il te faut jouer fin, car même les Romains commencent à les trouver sympathiques. Si tu les supprimes,
Tu risques de créer des émeutes et des grèves qui nuiraient à ton prestige à Rome. Tu as raison, W. Il faut trouver une solution plus discrète. Je sais ce que nous allons faire. Tu vas trouver quelques beaux parleurs acquis à notre cause pour qu'ils se déclarent eux aussi candidats. Tu veux multiplier les candidats pour diviser les bergers et affaiblir les deux favoris? Mais c'est génial, divin Hérodius! Oui, je sais. Et nous allons y travailler dès maintenant. Il n'y a pas une minute à perdre. Ave, divin Hérodius. Il y a là 3 personnages bizarres qui t'attendent au salon. Ils disent venir d'Orient. Et alors? Alors, ils disent que le roi des rois est né en Israël, qu'ils ont vu son étoile et qu'ils sont venus l'adorer et lui apporter des présents somptueux. C'est toujours pareil. Je suis toujours dérangée quand je manigance. Bon, je vais m'occuper de cette affaire pressante. Puis, je m'occuperai plus tard des bergers. Allons rencontrer ces 3 Olybrius. Léa Audimat est très énervée, car le programme avec les bergers est annulé. Étonné, l'espion lui demande ce qui s'est produit. Me faire ça à moi? Annuler un débat comme ça, 5 minutes à l'avance? Fichue confrérie, toujours en grève, on ne peut jamais compter sur eux. Que s'est-il passé? Est-ce que je sais, moi? Les bergers sont passés comme des étoiles filantes. Pareil que la naissance d'un des leurs leur a semblé plus importante que des élections. Une naissance? Oui, une naissance qui révolutionne soi-disant le monde. Vous y croyez, vous? Il faut voir. Qui sait si nous n'allons pas être étonnés? Toute ressemblance avec les personnages que nous avons interprétés serait fortuite et relèverait de la plus singulière coïncidence. Excusez-moi, il y a un chant. Alors, nous nous levons et nous chantons Mon beau sapin. C'est le chant 5408. Mon beau sapin.
bonjour à tous. Comme chaque année, avec les éclaireuses et éclaireurs unionistes de Batignolles, on va vous proposer 4 chants cette année. Et les louveteaux commencent avec Chaîne d'amour. Les éclaireurs vont vous chanter Écoute, écoute. Marche sur la route, marche dans la nuit.
La célébration pour la lumière de la paix de Bethléem a eu lieu le week-end dernier à Linz, en Autriche. Les scouts et guides de France et les éclaireuses unionistes de France s'y sont rendus pour aller chercher la lumière et pouvoir la partager dans nos temples, nos églises et auprès de ceux qui le souhaitent. Cette année, les délégations scouts du monde entier se sont retrouvées autour d'une pensée. Osons la rencontre pour bâtir la paix. La délégation française a choisi de l'illustrer avec la route d'Emmaüs dans l'évangile du Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village, appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils parlaient et discutaient. Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléophas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur. Il est vrai, elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision, des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau et ils l'ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit dans son sujet, dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux, et se mit à table avec eux, et prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis il partagea le pain et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem et y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres, qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il partageait le pain. Deux disciples désespérés acceptent de faire route avec un étranger. Chacun de nous peut se projeter sur ce chemin, à croiser un étranger qui vient à eux. Cet évangile nous offre un mode d'emploi de la rencontre. Jésus commence par écouter les deux marcheurs, leur espoir déçu, mais aussi la petite lueur qui brille encore dans leur nuit. Et les disciples acceptent la rencontre. Ils partagent avec l'inconnu et écoutent ses commentaires. Et dans leur échange, leur émotion change. La flamme se remet à briller. J'ai moi-même eu la chance de faire partie de la délégation française le week-end dernier à Linz. Les louveteaux, scouts, guides, pionniers caravelles, éclaireuses et éclaireurs ont décidé de partager cette année ce texte avec vous. Partir sur les routes pour chercher la lumière de la paix de Bethléem à Linz, c'est accepter un mélange d'émotions. La fierté de représenter le scoutisme et la France, l'inconfort d'un long voyage et le mystère de l'inconnu. Pourtant, malgré la fatigue et les obstacles,
nos blagues parfois bancales et nos yeux ensommeillés, quelque chose de plus grand nous guide, transformant les doutes en découvertes. Comme les pèlerins d'Emmaüs, c'est sur la route que nos cœurs se sont mis à brûler. L'attente de la lumière, les amitiés qui se tissent, les souvenirs qui laissent des traces sur les chemins de nos vies. Nous avons traversé gares et frontières et un courant s'est établi, celui du partage, de la confiance et de la fraternité. Nos premiers sentiments étaient derrière nous. Nous n'étions plus des inconnus, mais une seule délégation portant un message. Cherchez la lumière, soyez lumière, portez la lumière. La lumière que nous avons rapportée d'Autriche n'est qu'une étincelle. La vraie lumière est celle que nous portons désormais, chacun en nous. Celle qui éclaire nos pas, nos choix et nos relations. Elle nous rappelle que la paix est un chemin que l'on emprunte, un feu que l'on transmet. C'est à nous, maintenant, de devenir des artisans de paix, de partager cette lumière et de la faire vivre. Que cette lumière continue de nous guider, de nous rassembler et de nous transformer, telle l'aube qui chasse les ténèbres, la délégation française. Donc la lumière que j'ai apportée d'Autriche, elle est juste devant vous et on vous a distribué des petites bougies qu'on va pouvoir allumer. Donc on va en allumer une ou deux par an et vous allez pouvoir allumer celle de votre voisin.
Merci à tous d'avoir partagé ce moment tous ensemble. Si vous voulez, vous pouvez l'éteindre. Si vous voulez la garder allumée pendant tout le culte, allez-y, mais faites très attention de ne pas brûler votre voisin. Et on va enchaîner sur 2 chants des 2 équipes aînées de Batignolles.
Bonjour à tous, nous sommes la chorale des Batignolles. Nous répétons le mardi soir de 19h30 à 21h30. Le groupe est extrêmement sympathique, la chef encore plus, c'est moi. On se réchauffe, on fait du mouvement pour préparer sa voix au chant. Donc en hiver, c'est super de venir à la chorale, parce que dans le premier quart d'heure, vous n'avez plus froid. Ensuite, on fait des vocalises pour savoir comment se placer. Ensuite, on chante un mélange de répertoire liturgique et non liturgique. Nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël.
Quel joyeux Noël! Quel joyeux Noël nous passons, mes amis. Merci aux monitrices de l'école biblique et aux moniteurs et aux enfants, des catéchumènes du primaire et des collèges pour leurs pièces magnifiques, drôles. On mettra le texte sur le site, vous pourrez regarder. Merci aux scouts. Merci les scouts pour ce beau message. Pour ce beau rituel de la lumière de Bethléem, ce passage de la lumière de l'un à l'autre. Merci à la chorale. Et Mariam, je voudrais t'adresser un encouragement tout particulier. Je pense qu'il y a des nouveaux choristes ce matin qui vont venir vers toi et qui vont s'inscrire. En tout cas, nous, au Conseil presbytéral, on croit en toi. Mariam. Alors, en pensant au rituel de la lumière de Bethléem, puisque j'étais un peu dans le coup, je savais, c'est moi qui ai fait le programme. Et donc, je me suis dit, et si je reprenais la même prédication que l'année dernière, finalement? Les rituels, on les répète, les chanteurs chantent toujours les mêmes chansons, et nous aimons chanter avec eux. Les acteurs jouent toujours les mêmes pièces de théâtre, soir après soir. Je me suis dit, pourquoi est-ce que les pasteurs ne prêcheraient pas toujours la même prédication? Si j'avais prêché la même prédication que l'année dernière, est-ce qu'il y aurait eu quelqu'un pour s'en souvenir, pour le remarquer dans l'auditoire? Soyez sincères avec moi, dites-moi, est-ce que vous vous souvenez de ma prédication l'année dernière? Pour tout dire, une fois j'ai essayé de reprêcher la même prédication à quelques mois de distance. Et j'ai constaté que personne ne s'en était aperçu. C'est dire si mes prédications interpellent et touchent les gens. Hein. Après 40 ans de ministère bientôt, 40 ans bientôt, je me demande même si la prédication de l'Évangile ne finit pas par nous immuniser contre l'Évangile. Vous savez, à la manière des vaccins, chacun sait qu'un vaccin sert à nous inoculer une quantité infime de virus afin que notre organisme, notre système immunitaire produise des anticorps qui nous protégeront du virus. Est-ce que, à force d'entendre parler de l'Évangile, à force d'entrer dans les aventures d'idées que la Bible nous présente, ces idées qui nous font vivre, qu'un jour nous recevons, qui nous font pencher, basculer du côté de Jésus, du côté de Dieu, est-ce qu'à force d'entendre parler de l'Évangile, est-ce que nous nous immunisons finalement contre l'Évangile? Vous savez, c'est la situation que décrit la parabole du semeur. Tout le monde se souvient de cette parabole du semeur. Le semeur, qui représente Jésus, sort pour semer, dit la parabole. Et tandis qu'il sème, une partie des grains tombe sur le chemin, sur le sol durci, et les oiseaux viennent manger les graines. Une autre partie tombe dans les endroits pierreux. Et évidemment, faute de profondeur, les semences ne peuvent s'enfoncer. Une autre partie tombe dans les épines. Et là, elles étouffent. Et enfin, quand même, une bonne partie tombe dans la bonne terre. Ces 4 terrains représentent quatre types de réception de la parole. Et nous avons tendance à penser qu'il y a des messieurs et des dames qui reçoivent tantôt comme sur le sol durci du chemin, tantôt dans les endroits pierreux, tantôt dans les épines, tantôt dans la bonne terre. Je me demande si ces 4 terrains ne sont pas finalement plutôt dans nos cœurs, à nous. Si nous n'avons pas ces 4 terrains-là présents en nous, nos cœurs sont parfois tellement durcis par la vie,
par les souffrances intimes qu'on nous inflige. Oui, nos cœurs ressemblent parfois à des sols durcis, tellement durcis par le soleil et par la pluie et par le vent. D'autres fois, ce sont les soucis du monde qui envahissent notre cœur. Et notre cœur ressemble à un terrain pierreux, rempli de rochers, de rocailles. D'autres fois, notre cœur ressemble à ces terrains épineux qui étouffent la bonne semence. Mais Dieu merci, notre cœur ressemble aussi de temps en temps à cette bonne terre qui accueille la semence. En fait, nous n'avons pas toujours la même façon d'accueillir la parole lorsqu'elle nous est prêchée. Parce que nous sommes fatigués et que nos fatigues ne nous disposent pas à recevoir la parole. D'autres fois, nous sommes soucieux. D'autres fois encore, nous sommes remplis des soucis du monde, la volonté d'exister, la volonté de posséder, la volonté de dominer notre vie, notre entourage. Oui, voyez-vous, nous ne sommes pas constants dans la façon dont nous accueillons l'Évangile lorsqu'il nous est prêché. Nos états d'âme nous orientent parfois du côté du sol durci, d'autres fois du côté du terrain pierreux, d'autres fois du côté épineux. Mais Dieu merci, de temps en temps, notre cœur est disposé à entendre la parole lorsqu'elle nous est adressée. Alors voyez-vous, chers amis, à Noël, c'est là où tout commence. C'est là où nous nous souvenons de la naissance de Jésus, celui que Dieu nous envoie comme prophète, comme Messie, pour nous conduire vers lui, pour nous apporter ces aventures d'idées de l'Évangile qui font que notre vie tient ou tombe. Oui, Noël, c'est le moment où tout commence, mais c'est aussi le moment où tout recommence, où tout peut recommencer, où nous pouvons nous apaiser et faire le point. En fait, cette parabole du semeur que Jésus nous adresse, c'est une façon pour nous encourager à faire l'anamnèse de nos vies, le diagnostic de nos vies. Oh, nous pouvons être des vieux chrétiens de 40 ans ou plus. Nous pouvons être des vieux routiers de l'Évangile. Et peut-être nous ne sommes plus tout à fait touchés. Nous nous sentons peut-être parfois endurcis. Alors c'est le signe, si nous sommes endurcis, que notre cœur doit être travaillé. Cette parabole, elle nous encourage à devenir des jardiniers de notre propre vie intérieure. À nous de retirer ce qui encombre, ces soucis du monde, cet ego qui prend tellement de place, cette volonté de puissance, cette volonté d'être. À nous d'apprendre à peut-être faire le ménage dans tout cela. À nous d'arracher les mauvaises herbes, de retirer les terrains de ces épines. À nous de biner, de ratisser, de retourner la terre pour qu'elle accueille la parole. Cette parabole du semeur, elle nous dit que nous pouvons toujours recommencer, parce que la nature a horreur du vide et que les pierres reviennent toujours, les broussailles, les épines, pareillement. Que ce Noël soit l'occasion pour nous de commencer à rejardiner ou de rejardiner encore, afin que nous puissions gratter notre vie intérieure. Si nous sommes endurcis, c'est que quelque chose ne va pas. Si nous n'accueillons plus la parole, si elle ne nous fait plus vibrer, alors que ce sont des paroles de vie, alors oui, nous devons revenir au commencement et recommencer à jardiner. Amen. Et je vous invite à chanter ce chant de la parabole du semeur. C'est le chant 5508 à la page 900 et nous nous levons.
je ne connais pas bien. Ah ben moi non plus. Ah. C'est là. Ça, je connais ça. Le début, je connais aussi. L'après, Ça va le faire. on va le faire. Écoutez les amis, le semeur est sorti. Mais le grain sous ses pas, jamais ne jouera, car les oiseaux sont venus, la parole s'est perdue. Car les oiseaux sont venus, la parole s'est perdue. Cherche la lumière si tu veux que ton cœur soit comme une terre pour le grand du semeur. Écoutez les amis, le semeur est sorti, et le grain a levé aussitôt. Car les oiseaux ont brûlé, la parole s'est noyée, le soleil a tout brûlé, la parole s'est noyée. Cherche la lumière si tu veux que ton cœur Soit comme une terre pour le grand du Seigneur. Écoutez les amis, le semeur est sorti, mais le grain s'est caché sous un toit de fourré, car les épis ont grandi, la parole s'est enfuie. Car les épis ont grandi, la parole s'est enfuie. cherche la lumière si tu veux que ton cœur Soit comme une terre pour le grand du Seigneur. Les amis, le semeur est sorti, mais le cherche la lumière si tu veux que ton cœur Alors, avant que Philippe nous donne les annonces et envoie l'offrande, j'aimerais saluer Janine Varnaud, qui est peut-être avec nous ce matin en direct par Internet, notre doyenne qui a 104 ans demain. Voilà, Janine, vos amis, votre église vous souhaite un joyeux anniversaire et je viens bientôt, promis, vous embrasser de la part de toute la communauté. Donc voilà le temps tant attendu des annonces. La première annonce que je voudrais faire, c'est que nous nous réjouissions ensemble de notre propre présence ici pour la fête de Noël. Vous êtes invités tous les dimanches. S'il faut repousser les murs et rebâtir un temple, nous le ferons. Et je le dis sérieusement. Alors, à l'issue de ce culte, il y a un repas qui est ouvert à tous et à toutes et à tous, mais pour lequel il nous faut faire un certain nombre de remerciements. Vous avez réchauffé vos mains plusieurs fois. Nous allons continuer. Dans l'ombre de ce temple, à l'étage en dessous, il y a en particulier Mérette, sans qui le repas n'aurait pas été possible. Mais Ernestine, qui va se lever une seconde, a coordonné beaucoup de choses. Et toute l'équipe de préparation. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre. Demain, c'est l'anniversaire de Janine Varnaud. On vient de le dire. Bon anniversaire, Janine, à nouveau.
mais demain c'est aussi le groupe de prière à 19 h. Pendant ce repas, mais enfin, en descendant, vous avez une première proposition d'achat qui sont les calendriers et les cartes de Noël faites, proposées par le groupe des éclaireurs et éclaireuses unionistes de France, le groupe de Batignolles. Pendant le repas, une autre vente sera proposée au cours du repas, c'est le vin, confiture et noix décortiquées. Évidemment, chacune de ces ventes va profiter dans un premier temps au groupe des éclaireurs et éclaireuses et dans un deuxième temps aux finances de la paroisse aussi. Plus administratif, j'avais rédigé une longue liste, elle n'est pas tout à fait dans l'ordre. Plus administratif, si vous le souhaitez, vous avez avant le 31 décembre la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales de la paroisse. Cet acte n'est pas qu'un acte administratif, ce n'est pas qu'un acte sur le papier, c'est presque un acte de foi quelque part, d'appartenance. Pour cela, il faut remplir un formulaire pour cette inscription et ainsi pouvoir avoir un poids dans la vie de la paroisse au moment d'un certain nombre de votes et en particulier de l'Assemblée générale qui a lieu aux alentours de mars 2026. Ah, c'est déjà fixé, ce sera le 22 mars. Voilà, les listes électorales. On a parlé du 14 décembre, aujourd'hui repas. Du 15 décembre avec un anniversaire et un groupe de prière, on en arrive au 21 décembre. Il y a un concert de Noël, vous n'allez pas le lire depuis ici, qui aura lieu dans le temple. Voilà. Alors, c'est un affichage que j'ai par devers moi, mais j'imagine qu'on peut le trouver à la fois peut-être sur le site de la paroisse et dans les affichages qui sont dans le hall. D'accord. La personne qui dirige ceci est présente, donc vous pourrez vous renseigner davantage. Le 24 décembre, 19h-20h, la veillée de Noël. Le 25 décembre, le culte de Noël. Voilà. Et je ne saurais trop rappeler, pour tout un chacun comme moi-même, que la chorale se réunit les mardis à 19h30. Merci. Le temps.
Anne Tisserand au piano. Alors nous devions avoir un duo érythréen, mais je ne pense pas qu'ils sont dans la salle. Donc nous les aurons une autre fois. Et je vous invite à bien vouloir vous lever pour la prière. Oui, nous te prions, Dieu de Jésus-Christ et de ses baptisés, pour ce temps de l'Avent et de Noël, pour que ce temps soit pour chacun, chacune, l'occasion de s'approcher de toi, de s'approcher aussi des proches. Oui, bénis nos familles, unis les parents et les enfants dans une même confiance en toi. Accorde ta paix à ceux qui passent par l'épreuve, affermis la foi et l'espérance des malades. Sois proche des pauvres et des vieillards. Relève ceux qui sont accablés par les difficultés de la vie. Console, nous t'en prions, celles et ceux qui passent par le deuil, et révèle ta présence à ceux qui sont seuls. Nous pensons à ces peuples qui sont sous la mitraille, en guerre. Nous pensons aussi à ces bruits de guerre qui nous agitent, qui agitent l'Europe. Que ta paix, ta lumière sanctifie nos foyers, nos vies et les nations, car tu es notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance, de joie, de paix et d'amour. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Et nous nous séparons en chantant Voici Noël. C'est le 32-30 à la page 384. 32-30, page 384.